Objectif 4 du chapitre sur la mobilité sociale. À partir de la lecture des tables de mobilité, être capable de mettre en évidence des situations de mobilité ascendante, de reproduction sociale et de déclassement, et de retrouver les spécificités de la mobilité sociale des hommes et de celle des femmes. La première partie de cet objectif est purement méthodologique et vous renvoie certainement au cours que vous avez pu avoir. Mais rappelez-vous quand même que ascendante veut dire qui monte, que reproduction sociale veut dire qui fait la même chose, que déclassement social veut dire qui baisse. Retenez quand même aussi que le déclassement peut s'illustrer d'autres manières. Déclassement objectif d'un enfant de cadre qui devient employé, bon, ça c'est la vision normale des tables de mobilité, mais le déclassement peut être aussi subjectif, comme celui que les profs subissent quand ils ont le sentiment que leur profession n'est plus aussi respectable ou respectée qu'auparavant, ou encore déclassement des diplômes, quand on a plus de diplômes que ses parents, mais qu'on a la même position sociale. En ce qui concerne les spécificités de la mobilité des hommes et des femmes, l'augmentation de la mobilité des hommes est antérieure à celle des femmes qui est plutôt récente. D'autre part, les ouvriers étant majoritairement des hommes, de nombreux hommes deviennent ouvriers, 1 sur 3, et cela est encore plus vrai pour les fils d'ouvriers, près d'1 sur 2. Un homme sur 5 devient cadre, mais c'est encore plus vrai pour les fils de cadres, plus d'1 sur 2 aussi. Retenons enfin que si un homme sur 25 devient agriculteur, un fils d'agriculteur sur 4, à peu près, devient agriculteur. Et au final, en 2015, 2 tiers des hommes connaissaient une mobilité sociale par rapport à leur père, à peu près comme en 1977, et 28% connaissaient une mobilité ascendante. Cette mobilité ascendante est de 22% pour les femmes, elle est donc plus faible. Mais elle est en forte augmentation depuis la fin des Trente Glorieuses. D'ailleurs, la mobilité globale est de 70% par rapport au père, donc plus forte que celle des hommes. Mais en réalité, il y a un gros effet de structure. Les femmes sont très peu ouvrières, contrairement aux pères. Mais elles sont massivement employées. Plus de 2 femmes sur 5 en France enfin 2 femmes actives, appartiennent à la catégorie des employés. Donc mécaniquement, elles n'occupent pas la même profession que leur père, mais elles sont souvent aussi sur la même échelle que leur père. Beaucoup de filles d'ouvriers deviennent employées, mais attention aussi, beaucoup de filles de cadres ou de professions intermédiaires deviennent employées, et on a donc ici une mobilité sociale descendante ou un déclassement social. Malgré tout, le monde évolue, et en 2015, 40% des femmes connaissaient une ascension par rapport à leur mère, et elles deviennent de plus en plus cadres, elles aussi.